Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 5000 bonsoirs pour cette soirée historique de la 5000e des 12 coups. Samedi dernier, la compétition fut intense, elle fut rude, elle fut spectaculaire. Mais, celui qui s'est brillamment qualifié après une soirée riche en rebondissements, grâce à sa culture tout-terrain, grâce à son intuition, grâce à sa déduction, plus fort qu'Antoine Dupont, Kylian Mbappé et Nicolas Karabatic réunis, je vous demande d'accueillir l'unique Emilien. Ça va? Je suis très heureux parce que face à lui, ce soir, on va remettre les compteurs à zéro. Ce ne sont pas 100, mais donc 99 mètres de midi qui vont tout donner pour l'affronter en face à face en fin d'émission. Et pour nous accompagner lors de cette grande finale de ce soir, l'un a plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube. L'autre est beau comme un dieu grec. Le bouseux est accompagné d'Agustin Galliana. Ça va super bien. On accueille maintenant celui qui a été élu le danseur le mieux coiffé du PAF. À ses côtés, un incroyable talent, mais surtout une incroyable voix. Chris Marquez est accompagné de la délicieuse Hélène Ségara. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce que vous êtes beaux. Merci à toi, mon Chris, d'être là. Et maintenant, mesdames et messieurs, celle que tout le monde attend. Celle pour laquelle ils vont se battre ce soir. Mieux que la Palme d'Or à Cannes, mieux que les Césars à Paris, encore plus fort que les Oscars à Hollywood. Je vous demande une ovation pour le Graal ultime de ces 5000 émissions. Accueillons l'Étoile d'Or. Miss Maboul et Monsieur Maboul. Oh là, ça en jette, Zed ou pas? Bonsoir, ma Zed. Oh là, bonsoir, Jean-Luc. J'adore, mais je l'adore, cette valise. Je peux avoir la même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ouais, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Ah ouais, mais attendez, oui. Vous allez voir ça dans un instant, c'est magnifique. Oh là, mais quel... Regardez. Alors, Zed. Incroyable, encore mieux. Je veux tout. Tout simplement fantastique. Bravo encore à Emilien qui a une place de finaliste directement ce soir, car il s'est qualifié samedi dernier. Si vous n'étiez pas là, eh bien regardez, on a passé tout simplement une soirée extraordinaire. Ils sont venus, ils sont tous là, c'est du jamais vu. Tous vos maîtres de midi préférés, notre grande famille au grand complet. Et un seul sera propulsé directement en finale pour le titre suprême de maître des maîtres. Émilie et Emilien se qualifient pour le 4L face à Antoine et Sylvain. Je trouve ça totalement extraordinaire. Qui va être qualifié? Antoine. Top! Quelle confiserie est la spécialité de la ville de Montélimar? Dans quel film d'Alan Parker suit-on le quotidien du prisonnier Bill Hayes en Turquie? Quel médecin persan du Xe siècle a écrit l'encyclopédie médicale appelée Canon? Avicenne. Oui! Sylvain. Top! Quel président de la République française a dissous l'Assemblée nationale en 1997? C'était Jacques Chirac. Celui qui sera directement qualifié pour la grande finale de la semaine prochaine s'appelle Emilien. Bravo Emilien, vous l'avez bien compris, l'homme à battre ce soir, c'est... Effectivement. Alors ce midi, pour vous faire un petit récapitulatif, la cagnotte d'Emilien s'est élevée à 1 269 999 € de gains et de cadeaux. Ce midi, je vous avais dit que je vous donnerais le nom du gagnant des 25 000 €. Eh bien, écoutez, voici l'heureux gagnant des 25 000 € qui s'affiche. Et ce soir, pour cette 5000e Z,
J'ai décidé de frapper fort, voire même frapper très fort, car on va refaire gagner ces 25 000 € à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Mais vu qu'on est dans... Pas besoin, je suis là. Hein. Oui, ben, Pas besoin, je suis là. j'ai décidé de doubler cette mise et d'offrir à un téléspectateur pour les vacances et pour la joie et pour les remercier de leur fidélité 50 000 € net d'impôts. 50 000 pour vos vacances, pour la rentrée, pour la fin de l'année. Alors, le standard est ouvert. Vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 7 13 13 tout de suite. Vous téléphonez dès maintenant au 36 80. 50 000 € net d'impôts, rien que pour vous dans un instant. Ça vaut quand même le coup. Et maintenant, pour que la fête commence sans plus attendre, on commence le jeu avec, puisque vous êtes 100, le coup de sang. Alors, Chris, Hélène, Agustine et le Bouzeux, vous allez jouer en même temps que nos maîtres de midi. D'ailleurs, j'allais dire que Emilien, mais Emilien ne joue pas, il n'a pas de télécommande. Donc, il n'y en a que 99 qui vont jouer en répondant aux mêmes questions. Chaque question peut comporter plusieurs bonnes réponses. Et double attention, puisqu'une bonne réponse vaut 1 point. Une mauvaise réponse, on enlève 1 point. Et tout de suite, on commence avec... Première question. Oui, Hélène. Question. 3 possibilités de réponse. La première s'affiche maintenant en illustration. Kevin Meyer. Quoi? On a mis la tête de Kevin sur le corps d'Agustine. Ben oui, oui. La deuxième possibilité est Teddy Riner. La troisième possibilité est Kylian Mbappé. Quel champion va représenter la France aux Jeux Olympiques 2024? Wow. Et c'est parti pour 12 secondes. Un ou plusieurs champions. Alors vous votez maintenant tout de suite. Allez-y. Quel champion va représenter J'ai un gros doute, mais bon. la semaine prochaine? On est en plein dans l'actu. Qui va représenter la France aux Jeux Olympiques 2024? Pourquoi tu fais la moue, Hélène? Parce que je suis pas bonne en sport. Bah, d'accord. J'adore tous les 3, mais je suis pas bonne en sport. Qu'est-ce que t'as répondu? J'en ai répondu 2. Lesquels? Le premier, Teddy et Kevin. Agustine? Moi, j'ai un doute. j'ai fait la même bêtise qu'Hélène. Pourquoi? Parce que j'ai répondu la même chose. Oui, mais je sais pas si c'est pas une bêtise. Qu'est-ce que t'en Moi penses? aussi, hein. Moi aussi, j'ai fait pareil. moi aussi. J'ai fait pareil. Paola Raniero! Ah non, moi j'ai répondu Kylian et Teddy. Non. Kylian? Bah, il y a bien une équipe de foot au JO. Ouais, mais Kylian, non. Le Real n'a pas voulu qu'il le fasse. Regardons ce que nous dit notre ordinateur et la régie. Et les réponses sont les bonnes. Hélène! Kevin Meyer en décathlon, Teddy Riner en judo, et puis Kylian Mbappé, par rapport au Real de Madrid, son équipe a dit il faut faire attention quand même, il faut le préserver, Chris. Pour l'instant, ça marche bien, Hélène. Je sais que tu es une grande joueuse en plus, alors ne te déconcentre pas avec 3 propositions. La première est en images. Ok. La deuxième que voici est en images. La troisième que voici est en images. Pour 1 point ou moins 1 point, qui s'appelle comme un célèbre youtubeur français, nom ou prénom. 12 secondes à partir de maintenant. Qui s'appelle comme un célèbre youtubeur français, le nom ou le prénom. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il a? Alors là, Chris, il est content. Chris, il va pouvoir se rattraper. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Bah, Marty McFly, Ouais, McFly et Carlito. ouais. Et après, Ah, mince. Michou, Michou. Michou. Et après? Oh non! Les 3, Mais c'était bon. non! Le Bouzeux, qu'est-ce que t'as répondu? Parce que là, on est un peu dans ta spécialité, dis-moi. Ah, le Michou. poteau Michou, Ouais, forcément. comme moi. Mais après, les autres, je les avais pas. je Moi savais aussi, pas. pareil. Enfin, McFly, j'aurais dû y penser, Ah, mais... McFly. Bah oui, Marty McFly et Carlito. Et Ellie, alors? En fait, c'est son personnage Cyprien, c'est ça? C'est du cobu, Ouais, non? Cyprien, j'aurais pas... Et c'est C'est- effectivement les 3. Mais oui! Franchement, t'as tout mis. Non, j'en ai mis qu'un. Ah, Alors le maître le plus rapide qui a tout bien répondu, c'est Teddy, mon ami Teddy. Teddy, c'est toi qui es en tête. Bah, la première question, c'est une question sur un Teddy, donc bon, j'avais un petit avantage. Ouais. Et puis pourtant, je suis pas très YouTube, mais là, ça m'a bien inspiré. Donc je suis au taquet. Le deuxième plus rapide, c'est Antoine, mon ami belge, qui est encore dans la place. Antoine, qui a brillé
samedi dernier. Et le troisième, le plus rapide et qui a tout juste pour l'instant, ça commence par un X et ça finit par un R. Xavier est dans la place. Il y a quand même une petite revanche à avoir par rapport à la semaine dernière, non? On va prendre manche par manche. Oui. L'objectif, il est au bout, mais il y a encore du chemin. Alors maintenant, les propositions sont toujours pour 1 point ou moins 1 point. Nous avons qui s'affiche Pina Colada. Nous avons Sex on the Beach. Et nous avons Tequila Sunrise. 1, 2 ou 3 possibilités. À votre avis, quel cocktail parmi ces 3 contient de l'ananas? 12 secondes à partir de maintenant. Quel cocktail contient de l'ananas, pina colada, Sex on the Beach, Tequila Sunrise? Je bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool, hein? Mais qu'est-ce que t'as répondu alors, dis-moi Hélène? Une pina colada, parce que j'en ai déjà bu une vierge. T'as bu une vierge? J'ai déjà bu une virgin pina colada. D'accord, ok. En même temps, pina, quelque part, c'est l'ananas en espagnol, Pina. non? C'est ça, non? Oui, c'est ça. On est d'accord, monsieur? Oui, oui, c'est ça. Mais il y a peut-être un autre où il y en a de l'ananas. D'accord, ou pas? qu'est-ce que t'as répondu, toi, mon Agustin? Moi, j'ai répondu pina colada et je me suis dit la pina colada, les beach, le sexe, tout ensemble. Voilà, ça fait du bien. Et tu as dit Sex on the Beach? Oui, moi aussi, oui. Oui, oui, oui. En tout cas, chez moi, j'en mets. La réponse à cette question est... Eh bien, pina colada toute seule. Hélène, tu as un sans faute pour l'instant. Bravo, bravo. Et pour l'instant, c'est Hélène qui est en tête avec 4 points, suivi d'Agustine, 3 points. Le Bouzeux, 3 points à égalité avec Agustine. Un petit peu en retard avec 2 points, Chris Marquez, mais rien de grave. Oui, quand même. En 5000 émissions, c'est vrai qu'on a eu le temps d'accumuler des casseroles sur vous, sur nous, sur tout le monde. Il y a des petites casseroles et parfois c'est des grosses marmites. Et là, je vais me retourner vers un ami qui s'appelle Alex, le premier des plus grands maîtres de midi. Oui, Il y a 13-14 ans maintenant. exactement. Ça s'est passé à la fois vite et très vite. Tu vas voir, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Je te rappelle qu'on est en 2018 et que t'es toujours maître de midi. Comment? Est-ce que tu pourrais me prêter tes lunettes? Je les vois plus non plus. Elle ne me sert plus. Depuis le temps que je te dis qu'avec ces lunettes, t'as l'air d'un plouc. Mais ça, c'est sur toi. Ah ouais. Ah, tu l'as raté. Attention. Le premier des plus grands maîtres de midi. Je t'aime, mon Alex. Je t'aime. Tu le sais. Merci. T'es le premier, tu resteras le premier des plus grands maîtres. Et oui, toi aussi, tu es le premier. Dans le cœur de beaucoup. Merci, mon Alex. Ah, chaque fois, ça me le fait. C'est de l'émotion, c'est de l'émotion. Bon, attention, Hélène, tu vois, de temps en temps, ça peut marcher. Jusque-là, t'es en tête. Question maintenant suivante, avec 3 propositions pour 1 point, plus 1 ou moins 1. En fonction des bonnes et des mauvaises réponses, la première possibilité est la suivante. Deuxième photo. Et prenez bien un paramètre d'une 3e photo qui arrive maintenant. L'intitulé est tout simple. À votre avis, parmi ces 3 photos, laquelle a été prise en Corse? Ouh, en Corse. Quand je dis laquelle ou lesquelles, regardez bien, soyez bien attentifs en fonction de vos voyages. Le Bouzeux, t'as l'air confiant ou pas? Pas du tout. Vas-y, qu'est-ce que t'as répondu? Alors vraiment au pif, j'ai mis 1 et 3. 1 et 3. Chris, quand tu fais la moue comme ça, Il a mis la 2. Je pense que je vais faire la moue beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai mis 1 et 2. 1 et 2. Agustine, J'ai mis la 2. la 2. Hélène, Et la 2 aussi, c'est la honte parce que la Corse, c'est mon. ouais. J'adore, quoi. Mais là, la 2. juste derrière toi, je vois Céline qui est dubitative. Céline, si tu peux prendre le micro. Toi, ton intuition est laquelle? Alors, j'ai pas fait beaucoup la Corse, j'y suis allée qu'une fois et j'ai mis la 3. Ouais. Moi, j'avais fait le tour de Corse à la voile et ça me faisait penser à Bonifacio. Je suis désolée pour les Corses. Ouais. C'est certainement pas ça, mais voilà. Je vois sur ma tablette que tu arrives en 3e position de tous les 99 qui restent. Ça veut dire que tu as la bonne réponse et c'est la seule et l'unique qui a été prise à Bonifacio. La première a été prise à Saint-Tropez, comme on vous le montre ici. La deuxième a été prise À Collioure. à Collioure. Eh bien, à l'issue de cela,
Céline est 3e sur le podium. Le second est Xavier, ici même présent. Et juste à côté de Xavier, la première, c'est Anne-Charlotte sur les 99. Alors là, maintenant, on va jouer désormais, non plus avec 3 photos, mais des questions à 4 photos. Une bonne réponse, ce sont 3 points. Et là, c'est intéressant. Une mauvaise réponse, c'est moins 3 points. Voici les 4 propositions de photos. On a tout d'abord Balmain. Dans un deuxième temps, on nous propose Chanel. Dans un troisième temps, on nous propose Dior. Dans un quatrième temps, on nous propose Gucci. Question toute simple. Une ou plusieurs bonnes réponses. Là, c'est pour plus 3 ou moins 3 si c'est mauvais. C'est pas bon, ça. L'intitulé est « Quelle marque de luxe est citée dans Sapé comme jamais ?» Sapé comme jamais. Alors, évidemment, on parle du grand tube de Gims que l'on salue, qui fait partie des amis des 12 coups. Mon Hélène, Grimace, qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Loulou et Boutin, je sais plus. Ouais, Loulou et Boutin, mais ils sont pas dans les propositions. Ouais, ils sont pas. Agustine, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, je suis complètement perdu. Mais tu vois, Sapé comme jamais, c'était ça. Sapé comme jamais. Eh ben ouais. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Loulou et Boutin. Eh ben oui. Loulou et Boutin. Qu'est-ce qu'il en pense, le Coco, le Chris Marquez? Coco na Chanel, hein. Ah, mince! Est-ce que t'en as mis d'autres? Non. Non, on n'a pas mis d'autres. Le Bouzeux? Moi, j'ai tenté Balmain. Ça me dit un truc genre Balmain, bas les mains, un truc comme ça. Balmain, bas les mains. Balmain, Balmain. Ah ouais, Balmain, bas les mains. Écoutons ça, Balmain, bas les mains, ça marche à Balmain, bas les mains. Sauf les mecs sapés, on va les mains. Ouais. Excellent le Bouzeux. Balmain, bas les mains. Coco la Chanel, Coco la Chanel. Coco la Chanel. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'on a Dior et Gucci? On a Dior et Gucci. Non, on n'a pas Dior et Gucci. Donc que 2 bonnes réponses. Qu'est-ce qu'il y a, Agustine? Moi, j'ai mis Balmain. Moi aussi. J'ai mis Balmain et Dior. Ouais. Dior. Donc voilà, plus 3, moins 3, je suis... Ben voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que t'es à 0. Voilà. Voici maintenant la prochaine question avec 4 possibilités de réponse. La première photo en premier indice est... La deuxième photo en deuxième indice est... La troisième photo en troisième indice est... La quatrième photo en indice est... Qui a un nom ou un prénom qui rime en O comme Dingo ou Naruto? Les boîtiers sont ouverts. Qui a un nom ou un prénom qui rime en O comme Dingo ou Naruto? Qu'est-ce qu'il y a? T'es paniqué, Agustine, ou pas? Vas-y, dis-moi. Parce que je me rappelle du prénom de chacun, donc... Ouais. Donc j'ai tapé sur les 1 parce que c'est celle que je voyais quand j'étais petit. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'était pas ça. Le Bouzeux, ça a l'air de te... Le premier, c'est Piccolo. Le deuxième, je sais que c'est un héros de One Punch Man, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas c'est quoi son nom, et les deux autres, je regarde pas les animés malheureusement. Donc j'ai juste mis un, parce que je suis sûr. Mais... C'est vrai? Et il y a peut-être aussi des autres. Je sais pas. Hélène, ça te parle ça ou pas? J'ai mis le 1 et le 3. Je me rappelle plus du prénom du 3, mais je suis sûre que c'est du O. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Je suis très confiant sur cette question. Pourquoi? J'ai répondu 2, 3 et 4. Voilà. Pas 1. Non. Alors, d'après ce que je vois sur ma petite tablette, en bonne réponse, il y avait la 1, effectivement. C'est Piccolo, personnage de Dragon Ball. Et également la 3. Roronoa Zoro, le héros de One Piece. Alors, je m'aperçois, à l'issue de tout cela, que Madame Hélène Ségara est en tête. Le Bouzeux est à égalité avec Hélène Ségara, 12 points. Agustine est derrière avec 5 points. Et je voudrais qu'on fasse une ovation pour l'homme qui a 0 points, Chris Marquez. Les derniers seront les
premier, je te le dis. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire en plus, c'est que je m'aperçois sur ma petite tablette numérique que tout maintenant est chamboulé. Le premier qui arrive ici même, regardez, c'est Clément. En deuxième, Émilie de Normandie. En troisième, Nico le Raptou. En quatrième, mon pote Alex. Et alors là, je vais lui laisser la place comme jamais. Il va se lever et nous dire que la philosophie de cette émission, il arrive en cinquième. La philosophie de cette émission, c'est... Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Il est cinquième. Voici maintenant une prochaine question. C'est toujours le jeu du +3 ou -3, donc tout peut arriver. Ah, je peux me refaire, ça va. Mais complètement. La première possibilité que l'on nous propose en régie, c'est tout d'abord Guillaume Canet. Deuxième proposition, on nous parle de Gad, le grand Gad Elmalek. L'excellent maintenant Ramzy. Et puis le quatrième, c'est Aurel San, qui, à votre avis, a fait une vidéo Qui est l'imposteur avec Squeezie. Waouh. Alors là, le bouseux, si Là, tu je suis réponds bien, là. mal. Là, t'es bien, tu te sens bien ou pas? Ouais, je suis bien là. Vas-y à fond, t'as 12 secondes. J'hésite entre Gad et Ramzy. Alors là, Allez. allez. Chris, est-ce que tu te sens mieux ou Oui. pas? Oui, là, c'est bon. Ouais. Ça commence à remonter. Voilà, qu'est-ce que t'as répondu par exemple? Bah, là, j'ai répondu, mais sûr de chez sûr. Numéro 2, Gad Elmaleh et Ramzy. Ramzy, bah, 6 j'ai points. hésité entre les deux, ouais. Ouais. 6 points. Gad Elmaleh et Ramzy. Le bouseux n'a pas l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, le bouseux? Gad Elmaleh, je crois pas. Oh, t'as pas vu l'épisode? Ah ouais, je les ai tous vus pourtant. Non, Ramzy et Aurel San, j'en suis sûr. Après... Attends. Alors, Ah, il y en a plusieurs. Ramzy, t'en es sûr? Ouais, Ramzy. Alors, si tu en es sûr, on regarde réponse en vidéo Ah, pour génial. savoir si le bouseux est dans la bonne direction. Je pense que t'as Est-ce tort. que l'imposteur peut lever la main? Ah bah, Aurel San. J'étais obligé de te tirer dessus. T'as vu, j'ai eu l'une des deux liennes. Lui, je l'ai chopé. Ah, j'ai la haine. Je suis désolé. Je t'ai trahi, mon frérot. Ah, j'ai la haine. Malodou, Aurel San. Bilal, c'est la non copine de mon frère, les amis. Ouais, c'est Aurel San, ça. Très bretonne à fond. Et c'est pour ça, quand elle était en mode trop Bretagne, j'étais en mode oh non, le mec d'avant, il a insisté sur ses origines. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Ah, Ramzy. Est-ce qu'il était son complice? Eh ben, il y a Ramzy, effectivement, t'as raison. Il y a Aurel San également. Tu me bats, là. Eh bien, le bouseux a la bonne réponse. Eh bien, je dis bravo au bouseux qui a tout juste. Et le bouseux passe en tête avec 18 points, messieurs, dames. Oh là 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 là! Et si je regarde l'écran en premier, nous avons Clément qui tient toujours. En deuxième, Lucas a été le plus rapide. Émilie se tient toujours bien. Alex remonte. Anne, Céline était en 11e position et Mathieu le Girondin toujours dans les 12 premiers. Attention, voici les propositions suivantes. Maintenant, on s'accroche à nos télécommandes. Hélène, ça va bien. Hélène, t'es juste derrière le bouseux, tu as toujours tes 12 points. Oui, je voudrais pas faire ma doyenne, mais on aimerait des questions de vieux un peu des fois. Eh ben, en voici une. Question de vieux. Merci. Première image. Les bronzés. Ah. Alors là, on est d'accord. Alors là, Là, on est quand même sur ton terrain de culture. Deuxième, le ciel, les oiseaux et ta mère. Ta mère, ouais. Ça va, ça, Hélène? Oui. Troisième, un moment d'égarement. Ouais. Quatrième, camping. Ok. Ça va, ça, pour toi? On est dans le film populaire. Ouais. Alors maintenant, l'intitulé de la question, attention à tes télécommandes. Quel film parmi ces quatre, au singulier ou au pluriel, je tiens à le préciser, se passe sur la côte atlantique? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bon. Chris, pour l'instant, il avait 0. Chris, t'as l'air mieux. Oui, mais ça m'inquiète quand même. Mais là, je suis pas mal. Vas-y, dis-moi. Numéro 4, camping. Le public, numéro 4, camping. Merde. Ah ouais. Ensuite, Chris. Ah bah non, c'est tout. Le bouseux. C'est tout aussi. J'ai pas pris de risque. Agustine. Moi, j'ai mis un moment d'égarement aussi.
Hélène, tu sembles sceptique. Ouais, bah, si j'ai oublié camping. Moi, j'en ai mis 2. J'ai mis le ciel, les oiseaux et ta mère et un moment d'égarement. Mais je suis pas sûre de moi du tout. Alors, ma petite tablette numérique me dit que mon ami Damien de la Belgique, le banquier, a des petites réponses intéressantes. Qu'est-ce que tu as répondu, mon Damien, s'il te plaît? Alors, camping avec certitude. Ouais. Moi, j'ai noté aussi les bronzés et le ciel, les oiseaux et ta mère. Oh là 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 là. Oh, ça aurait été 9 points, ça. Les réponses qu'il fallait cocher sur vos télécommandes sont les suivantes. Eh bien oui, Damien, tu as tout juste. Et Damien, tu marques 9 points, Damien. Jean-Luc? Oui. Est-ce qu'on peut souligner que on va gagner 3 points? Chris Marquez a marqué 3 poins. Mais le bouseux continue à monter dans le score. Il a 21 points. Il est en tête de nos people. Et je vous rappelle que pour cette 5 millième des 12 coups, eh bien 50 000 € sont à remporter. Vous envoyez tout de suite le chiffre 5, c'est important, par SMS au 7 13 13, ou vous appelez le 36 80, 50 000 €. Le gagnant va être affiché dans un instant. Continuez à envoyer le chiffre 5 au 7 13 13, vous appelez le 36 80, 50 000 € net d'impôt, rien que pour vous dans un instant. Ça vaut quand même le coup. Alors maintenant, le jeu va se compliquer de plus en plus parce que maintenant on va passer à des propositions de 5 photos. Une bonne réponse, 5 points. Une mauvaise réponse, moins 5 points. Toi qui as marqué 3 points, Chris, fais attention. Les propositions sont les suivantes. Michigan, Indiana, Kentucky, Pennsylvanie, Iowa. Oh. Où peut-on être lorsqu'on est dans un état proche de l'Ohio? Ouais. C'est dur. Tu le sais, toi? Bah disons que j'ai fait un road trip. Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Bah oui, tu m'as suivi sur les réseaux. Hein. Ouais. Vas-y, votez. Tu connais quand même bien les États-Unis, Chris? Ah, je suis chaud sur les États-Unis. Et chaud sur les États-Unis. Qu'est-ce que tu as répondu, mon Chris? Alors, Michigan, ouais. Kentucky et Iowa. Donc si t'as tout bon, ça te ferait 15 points supplémentaires. Eh ouais. D'un seul coup, tu montes à 18. Et là, ça déconne plus. Je vais me retourner vers Eric qui a l'air assez satisfait de ses réponses, mais qui fait une petite grimace. Mon petit ami Eric, la Bretagne. Alors, moi, j'ai un petit doute parce que j'ai répondu Michigan, Indiana, Kentucky et Pennsylvanie. Pour l'Iowa, ça me semble très loin. J'ai un doute sur le Michigan quand même. D'accord. Maxime, avec tes grands cheveux, mon ami de Narbonne. Narbonne, s'il vous plaît, Narbonne. Bonsoir, Narbonne. Bonjour, Cédric. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec la réflexion qui se profile sur le plateau? Pour moi, l'Iowa était effectivement trop loin. Ouais. J'ai tenté les 4 autres, qui pour moi peuvent potentiellement tous le toucher à l'Iowa. Et les réponses qui s'affichent maintenant en vert, il fallait appuyer sur 1, 2, 3, 4. C'est beau ce qui se passe sur le plateau. Bravo, 1000, bravo. La question suivante. Attention avec ses plus et ses moins. Ah bah tiens, ça va faire plaisir à mon pote Paul. Première possibilité, Louis XIV. Ah, voilà des questions. Ah, ok. Deuxième proposition, Philippe le Bel. Ah la vache. Ah oui. Troisième proposition, Louis IX. Quatrième proposition, Louis XI. Et enfin, ultime proposition, Charles VI. Waouh. Qui, parmi ces 5, a ou ont régné plus de 40 ans? Vous avez 12 secondes. Qui a ou qui ont régné plus de 40 ans? Et tac. Paul, je me retourne vers toi. Tu es un petit peu grimaçant. J'ai obligatoirement envie de te poser la question. J'ai tout mis sauf Philippe le Bel. Tu as tout mis sauf Philippe le Bel? Ouais, après j'hésite. Ouais. Louis XI, c'est 20 ans, je crois, je me suis trompé. Je vais regarder Émilien, qui est qualifié d'office. Vous avez un petit doute, Émilien? Oui, j'ai un doute sur Louis XI, parce qu'effectivement, il a régné de 1461 à 1483, ça fait 22 ans.
D'accord. Louis XIV, Émilien. C'est 1643-1715, ça fait 72 ans. Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est 1285-1314. Donc ça marche pas. Ça marche pas, ça fait moins de 40 ans. D'accord. Louis IX. C'est 1226-1270, ça fait 44 ans. Charles VI. 1380-1422, ça fait 42 ans. Émilien, il m'énerve. Il m'énerve, Émilien. Qu'est-ce qu'il y a, Agustine? Moi, je suis spectateur de l'intelligence d'Émilien. Ouais. Il se rappelle des dates d'une façon incroyable. Je le félicite. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mais quand même, je pense que j'ai noté quelques bonnes réponses. Tu as noté quoi? J'ai noté Louis XIV, Charles VI, Louis IX. Mais ça veut dire que tu aurais exactement les mêmes réponses qu'Émilien, Agustine. Peut-être. Mais ça veut dire que tu mettrais 15 points si tu as marqué ça. Je sais pas. On regarde, Agustine. Tu as les 3 bonnes réponses, Agustine. C'est vrai? Mais oui, tu as les 3 bonnes réponses. Ce qui fait que le Bouzeux, 31 points quand même, qui s'en sort super bien. Agustine fait une percée extraordinaire avec 30 points. Hélène, qui suit pas loin, 27. Chris, quand même, 13 points. Alors voilà, mon petit Paul, effectivement, c'est vrai que quand il y a des questions d'histoire, je suis obligé de me retourner vers toi. Pourquoi? Parce que je me dis, à la moindre erreur, ça y est, tu peux nous corriger. Et tu nous en as corrigé des erreurs. Il nous en a corrigé des erreurs. Voilà. Quel roi de France a fait de Léonard de Vinci son peintre et ingénieur personnel? Bah, de toute façon, il a créé Le Havre, donc je vais dire François Ier. Qu'en pense Paul, qui a l'air dubitatif? D'ailleurs, il y a une inversion. C'est-à-dire? Bah, c'est Henri III qui sous Henri II et Henri II qui sous Henri III. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de mettre toute la production au chômage. Paul va laisser des traces sur son passage, mesdames et messieurs. J'aurais peut-être dû pas dire, du coup. Paul, je voulais juste te dire que depuis ton passage ici, tu as vendu plus de 150 000 exemplaires en 5 livres. Et il y en a 4 qui sortent en livre de poche. C'est notre pote Paul qui est là. Merci, Polo. Bravo! Et là, ça va faire plaisir à ceux qui aiment le sport. Avec une première photo en guise d'indice, Kevin Keegan. Deuxième photo, Michel Platini. Troisième photo, Bobby Charlton. Quatrième photo, Van Basten. Dernière photo, Eusebio. La question est la suivante. Qui a eu au moins 2 ballons d'or? Oh là là! Alors ça peut être au petit bonheur la chance. Hélène, attention vite, les secondes passent. Sur le sport, ça réfléchit, ça regarde, ça observe. Chris, t'es bon sur le sport ou pas? Ah, chaud, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Tu vois, Platini, c'est sûr. J'ai pas validé, j'ai pas eu le temps. Platini, c'est sûr. Platini, c'est sûr. Ouais. Platini. Bobby Charlton, équipe 66 anglaise. Ouais. Van Basten, il était chaud. Et Eusebio, Brésil, obligé, oui. Ah. Il est portugais comme toi. Ah, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'accord. Le Bouzeux, comment tu te sens? Alors Platini, je suis d'accord avec Chris, je pense qu'il en a eu 2. Ouais. Et Eusebio, je sais qu'il est très fort sur FIFA. Donc je l'ai mis aussi. Donc j'ai mis ces 2-là. Et Eric, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, Kevin Keegan, il l'a eu 2 fois en 78 et 79. Michel Platini 3 fois en 83, 84, 85. Bobby Charlton 1 fois en 66. Ah, c'était plus d'une Van fois. Basten 88, 89 et 92, je crois. Ouais. Et Eusebio 1 fois en 65. Wow. Ah, j'ai pas compris. Ah là 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 là. Les réponses s'affichent. Ah, mais j'ai tout appuyé. Et mesdames et messieurs, Eric Atoubon, Alexandre l'infirmier Atoubon,
Je vois que, regardez sur le score, mes amis, Alexandre, notre ami infirmier, eh bien, Alex, tu es en ce moment le premier. Il est tout là-haut en tête avec 63 points. Fantasérix, il est très bien. Anne-Charlotte qui remonte bien. Mathieu Giron. Xavier est passé 11e. Lucas 12e. Majid est encore dans la place. Je vous rappelle que dans un instant, on va afficher le nom du gagnant des 50 000 €. Donc vous envoyez le chiffre 5 toujours au 7 13 13. Vous appelez le 36 80. Le tirage au sort est dans un instant, les amis. Alors maintenant, plus qu'une question dans le coup de sang pour se qualifier. Mais avant cette question de coup de sang, c'est le coup de pub. De retour sur notre plateau pour cette 5 millième des 12 coups. Avec l'irrésistible Fémis Scorpion qui met l'ambiance, super Fémis. Avec la belle, la sublissime Hélène Ségara. Le beau, l'irrésistible Agustin Galliana. Celui qui performe ce soir dans la danse. Viens ici, Chris, viens ici, Chris. Monsieur Chris Marquez avec Fémis Scorpion et Agustin. Venez ici, allez-y, battle, regardez, battle, regardez, allez-y, battle. Attention, Chris, là-dessus, un petit solo, s'il te plaît, un petit solo de salsa, regardez, allez. Là, ça y va. Allez, c'est ça. Agustin, s'il vous plaît, regardez, Agustin. Regarde ça. Le bouseux, s'il te plaît. Parce que quand même, je sais que tu as performé dans Danse avec les stars. Vas-y. Viens. Ils sont chauds. Retour au jeu à la compétition qui est à son maximum. Je vous rappelle qu'ils étaient 99 mètres de midi. Seulement 8 vont se qualifier à l'issue de ce coup de sang. Car oui, ce soir, l'homme à battre, c'est... Wow, c'est Emilien. Et puis les 12 coups de midi en chiffres, ce sont effectivement, comme je disais, 5000 émissions. 9846 fous rires et de la bonne humeur à l'infini. Continuez à vous embrasser quand vous voulez, je vous donne le feu vert. C'est important. Maintenant Léa, vous connaissez la chanson Léa De Louise Attaque. Ah ouais. J'aime pas trop quand on me la met. Vous aimez pas trop quand on vous la met? Non. Elle n'aime pas trop. Non. Si l'émission commence comme ça aujourd'hui, Théo. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger un petit biscuit aux toilettes, mais... C'est assez bizarre cette formulation. Il m'est déjà arrivé de déguster un petit biscuit aux toilettes. Ah, vous faites le train comme ça, bah. C'est un mélange entre le train et l'albatros qui... Le ouïouïouï. Oh non, c'est le hula-hula, pardon. Vous connaissez le hula-hula ou pas? Non. Alors, le hula, c'est un tout petit oiseau. Ouais. Qui a... En fait, il y a des énormes... Voilà. Et quand il va se poser sur la branche, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la particularité de l'insecte appelé Megaloblatta longipennis? Il a une énorme taille, soit il a une toute petite mythe. Vous êtes accompagné? Eh non, malheureusement non. Bah voilà. Ah, tu es sur la béquille. La béquille? Hein? Quelle béquille? Nathalie va vous expliquer. Une partie de la moto, oui. L'autre partie de la moto, la béquille.
Merci Nathalie. Merci à tous les candidats. Le bouseux, je vois que tu t'amuses bien. Tu suis de temps en temps, ça va, les 12 coups Je regarde au moins 3 fois par semaine. Ouais. Chez mes parents, chez mes grands-parents. Ils vous kiffent, ils kiffent tout le monde ici. Ils ont tous vu et moi j'en ai vu beaucoup aussi. Donc franchement. Comment s'appellent papy et mamie? Alors il y en a, ils s'appellent Lucette, Jean-Claude, Pierrick et mamie Renée. Eh ben on embrasse tous les grands-parents et les tiens en particulier. Merci. Voilà. Bon, comment tu te sens, Hélène, quand même? J'ai oublié de valider, il va falloir que je me ressaisisse parce que ma mère, elle regarde tous les jours. Ouais. Il faudrait pas que je la déçoive, sinon... Non, mais ne t'inquiète pas, hein, tu es quand même 3e, juste devant Chris. Et Xavier, pour l'instant, il est dans le top 11 quand même. Il est 11e. Et là, peut-être une seule question peut tout changer, le +5 ou le -5, avec 5 indices avant l'intitulé. En voici le premier. D'accord, voici un deuxième indice. D'accord, ok. Ok, Hélène, tu prends les paramètres. Un troisième indice. Un quatrième indice. Et enfin, un ultime indice. Ah, ok. D'accord, Agostine, tu as pris les paramètres. Maintenant, la question qui va tous vous départager est la suivante. Il va y avoir 8 sélectionnés pour les 8 premiers. Si toutefois vous êtes à égalité, il y a une question de rapidité, vous le savez tous. Quel tableau doit-on à un ou une peintre européenne? Quel tableau doit-on à un peintre ou une peintre européen ou européenne? Attention, ça va très très vite. Ça va très vite, ça réfléchit. Hélène, tu réfléchis? Je sais que c'est pas le 2, c'est pas Hopper, c'est pas... Je pense... Ouais. Donc Hopper, tu l'aurais pas choisi? Non. Ok, on est pas mal. Jérôme, tout là-haut, a l'air d'accord avec toi. Tu l'as pas choisi? Je me faisais exactement la même réflexion que Hélène Ségara. C'est Hooper, c'est un tableau des années 50, si je ne dis pas de bêtises. C'est un dîner, donc c'était sûr que non. D'accord, un dîner. Donc quelle nationalité? Américaine. Américaine, très bien. Donc merci beaucoup à toi. Ensuite, ta réflexion se portait vers quoi, Hélène? Dis-moi, t'avais d'autres pistes ou pas? Tu veux savoir ce que j'ai répondu? Ouais. Demande à Augustino de répondre. Tu te souviens de ce que t'as répondu ou Moi, pas? j'ai répondu le tableau que Chris a peint. C'est le numéro 1. C'est coloré, c'est joyeux, et c'est lui qui plonge dans la piscine. On t'a soufflé ou pas? Non. Émilien, vous qui êtes l'homme à battre ce soir, puisque vous êtes directement en finale tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez? Le 1, c'est A Bigger Splash, c'est David Hockney, qui est un peintre britannique. Le 2, c'est Hopper, donc c'était américain. Le 3, je connais pas le tableau, mais ça m'a fait penser à Egon Schiele, qui est un Allemand. Ah oui. Le 4, j'étais pas sûr, ça m'a fait penser à Marika Satt, qui est américaine. Et le 5, pour moi, c'était Turner, britannique. D'accord. Alors moi, il m'épate. Hein. Alors, il fallait, sur sa télécommande, appuyer sur les numéros 1, 3 et 5. Émilie vient de sauter de joie. On connaît maintenant les 8 mètres de midi sélectionnés. On va passer aux choses sérieuses. Il va falloir, bien évidemment, vous l'avez compris, constituer les équipes. Mais avec ce jeu du plus ou du moins, je te vois très souriant, Agustine. Oui. Pourquoi? Je sais pas, je suis content. Mais tu peux être content, car à ce jeu du plus et du moins, tu arrives premier avec 45 points. Merci, c'est génial. À l'issue du reveal de la question sur le tableau, la première personne qui va venir t'accompagner ici, celle qui a été le plus rapide et celle qui a cumulé 69 points. Cette personne est une femme. Ah, waouh. Émilie de Normandie. Elle a fait le doublé. Elle y était la semaine dernière. Elle y est ce soir. Émilie qui performe
Elle va reprendre la même place que la semaine dernière. C'est la première, toute première sélectionnée. Attention, mesdames et messieurs, la deuxième personne, à la fois la plus rapide et à la fois celle qui a donné le plus de bonnes réponses. La deuxième personne qui va s'asseoir aux côtés d'Agustine et de la belle Émilie est un homme. Il s'agit d'Éric le Breton. Il est dans la place, le Fantastérix. Voici la première équipe composée. Et la deuxième équipe va aller aux côtés de celui qui a, je dis bien oui, celui qui a marqué 36 points. Et c'est le Bouzeux qui arrive en second. Qui va être aux côtés du Bouzeux? Et bravo à toi. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Papy, mamie, tous les papis, les fiers de moi. Ah, oui ou non? Fiers de Eh moi. bien, la troisième personne sélectionnée entre les points et la rapidité. Et les points, il en a cumulé, je dis bien il en a cumulé 65. La troisième personne à être sélectionnée et qui sera la première à être aux côtés du Bouzeux est... Ça va faire mal. Hein. Majid! Il est dans la place, le Mad. C'est trop bien. La quatrième personne à être sélectionnée sur le plateau aux côtés du Bouzeux et aux côtés de Majid est Alexandre l'infirmier. Tu l'as fait. Ouais, ça fait plaisir. Ah, je suis heureux, je suis heureux. Non! Non! Mais non, c'est pas vrai. Non. Emilien, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est pas... Non, mais il fait pleurer aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est possible. Pourquoi? Parce que tout est possible, tout est réalisable, y compris pour la 5 millième, parce que c'est le jeu de la vie. Oh, Bibou! Tu es sélectionné! C'est que des émotions. Incroyable. Truc de dingue. Avec celle qui est arrivée troisième, c'est Hélène Ségara que tu vas accompagner pendant cette soirée. Viens, c'est Lucas! Waouh! Ah là là, il m'a fait pleurer. Ah là 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 là. Ah non, 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 non. Ah non, on va encore pleurer. Le prochain sélectionné, on va pleurer. On va pleurer. Je te promets, on va pleurer. On est ridicule à la télé en plus. On va pleurer ou pas? Non? Alexandre! C'est impossible, c'est dingue. C'est dingue. Mais je sais que tu es heureux. Mais je sais que tu es heureux. Tu vas rejoindre Hélène et Lucas. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Waouh, 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 waouh. Ok, oui, Hélène. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Est-ce qu'on peut nous
équipés en Kleenex parce que nous, c'est le clan des chialeuses. Voilà, bah ouais, bah tiens, je viens d'en prendre un dans ma poche. Je savais pas que j'allais pleurer ce soir. Alex, waouh, c'est un truc de fou parce que vous êtes dans mon cœur. Tu es le premier des plus grands maîtres de midi. Ça fait 13-14 ans, on en a parlé tout à l'heure en plus. Il n'est pas fini, papy. Alexandre! Et maintenant, avec celui qui est arrivé en premier par la fin, Monsieur Chris Marquez. Aux côtés de Chris. Ah! Ne dis pas les points. Non, non, bah pas les tiens. Mais quand même qui est arrivé à égalité de points aussi, mais un peu moins rapide qu'Alex. Florian Delaine. Et voilà des surprises, et ça, c'est beau, ça. Hyper bien joué. Comment tu vas? Ça va, Florian? On rappelle pour les téléspectateurs qui se rappellent pas de ton passage. Moi, j'ai fait un bref passage de 6 jours. Ouais. Où j'ai été éliminé en très belle beauté par Léo. D'accord. Ah bah voilà, c'est ça. Effectivement, c'est moi le responsable, mais je crois que ce soir, il va prendre sa revanche. Hein. En tous les cas, tu pourrais peut-être lui souhaiter un petit quelque chose, puisque tu l'as fait tomber à l'époque. Eh ben écoute, Florian, je te souhaite le max, et puis vu les branques qu'il y a autour de toi, je pense que ça devrait bien se passer. Eh ben, écoute, merci Léo. Et là, de surprise en surprise. Il me faut du lourd, Jean-Luc, il me faut du lourd. Le tout dernier sélectionné s'appelle, et c'est une surprise, Édouard! Eh oui, Édouard! Ah, je suis content de te voir. Super Édouard qui est dans la place. Et je vois, mesdames et messieurs, qu'il y a le nom du gagnant des 50 000 € qui s'affiche maintenant sur les écrans. Et vu que c'est la fête et que c'est la grande fête, alors là, il y a un truc un petit peu intéressant. Je vais demander votre attention. Vous êtes 100 sur le plateau. On a le gagnant des 50 000 € qui vient de s'afficher. Dans la mesure où c'est la fête de la 5 millième, en ce 20 juillet, ce ne sont pas 50 000 € que je vais offrir maintenant à une nouvelle personne, mais 100 000 € net d'impôts sur votre compte. Écoutez bien, saisissez-vous tout de suite de votre téléphone, vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 7 13 13, vous appelez tout de suite le 36 80. On vous offre ici à TF1 100 000 €. Votre nom sera affiché avant la fin de l'émission. 36 80, vous envoyez le chiffre 5 au 7 13 13. Maintenant que les équipes sont constituées, on passe tout de suite au coup de zik. Attention, le coup de zik est une manche qui se joue au buzzer, donc vous l'avez bien compris, tout de suite à mode au buzzer quand la team Hélène, quand ton buzzer s'allumera et que tu auras été la plus rapide à répondre, soit avec Alex, soit avec Lucas, le buzzer fera... Ça. Ça va, jusque-là, ça va, Hélène, ça va. Agustine, lorsque ton buzzer s'allumera, en plus, c'est quand même super bien d'accompagner avec des gens qui connaissent le jeu par cœur, ça fera... Eh ben oui, bah... Un pasito para atrás. Hey Chris, on a eu une idée de génie. Un flash. On a eu un flash. Comment s'appelle ce magnifique spectacle qui, en fin d'année, va faire fureur, qui est plein partout, qui va partir en tournée dans toute la France, en Europe, au Zénith. Il s'appelle comment ? Alors on danse. Appuie sur le bouton. Alors on regarde évidemment comment ça va swinger avec Monsieur Chris Marquez. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Voilà la tournée des Zéniths dès le 5 octobre, la scène musicale les 16 et 17 novembre. J'essaierai de tout faire pour être avec toi. Je suis très très heureux. Et puis, alors pour le bouseux, on s'est dit... j'ai peur. Qu'est-ce qu'on a pu imaginer, inventer? Un bruit de paix. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de paix? Bah je sais pas, moi j'ai tendance à beaucoup flatuler on va dire, donc... Alors... Ah mais revenez. Ça sent pas, ça sent pas. Alors justement, le bouseux, quand ta team appuiera sur ce petit buzzer, ça fera...
Ça va, ça Ça va, ouais, ça me plaît. Ça kiffe. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. Regarde, ah bah tiens. Eh ben là, on va identifier Femi the Scorpion. Je voulais le remercier parce qu'il est quand même extraordinaire. À la Ribéry, je mange des entrecôtes à 1005. Je vais faire un tour sur 125. Je suis dans la kiffance, je me sens putain d'angle 5. Je fais plaisir à ma mère, dans le ménage, elle a fausse ouverte. Comment ils sont beaux. Ouais. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rêve de toi ouvert. Je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Mesdames et messieurs, Femi the Scorpion. Je te rassure, le bouseux, à chaque fois que tu vas buzzer, ça va pas être comme ça tout le temps. Ah ouais, j'espère. Non, mais c'était pour illustrer son buzzer. Ok, ça marche. Ok. Merci à Femi the Scorpion. Jusque-là, tout va super bien. Attention, attention, vous buzez pour identifier soit un groupe, soit un chanteur, soit une chanteuse, à partir d'un indice visuel créé par l'intelligence artificielle. Chaque bonne réponse, attention s'il vous plaît, de la concentration, 1 point. On est d'accord. Première question, c'est parti. Illustration. Et d'un seul coup, Lucas, Alex, Hélène. Pink. Est-ce que c'est Pink? Est-ce que c'est une bonne réponse? Je regarde ta petite tour Eiffel. Ah, attendez. Mauvaise réponse. Alors, c'est Agustine et Émilie. Piaf, la vie en rose. Edith Piaf. Edith Piaf. La vie en rose. Je regarde ce que a dit l'intelligence artificielle. C'est une... Jean-Luc. Mauvaise réponse. C'est nous, ça. Attention. Chris, attention, s'il vous plaît. La réponse est Aqua. Barbie Girl. Oui. Attends. C'est... Je regarde ta tour Eiffel. Bonne réponse. Un point pour l'équipe de Chris Marcus. Attention, deuxième indice pour marquer un deuxième point. Attention, attention, voici l'indice. L'Espagne avec Agustine, Émilie, Eric, très rapidement, 3 secondes. The Weeknd. Non, The Weeknd. The Weeknd, ça tombe bien, on est samedi. Weeknd, c'est... Regarde ta tour Eiffel. Il est bon, c'est l'intelligence artificielle. On dit tiens, Blinding Lights, The Weeknd, et voilà ce qu'elle donne, cette intelligence artificielle. Très intéressant, 1 point pour l'équipe d'Agustine. Attention à vos batters. Prochain indice, un samedi. Agustine, très rapidement. Claude François. Pardon. Claude François, je vais à Rio. Claude François, je vais à Rio, c'est... Non, mais alors c'est pas vrai. Mais ça va très très vite. Je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes. Attention, maintenant, l'intelligence artificielle a décelé quelque chose d'assez surnaturel. Ça vous fait penser à quoi, ça? Alors là, Agustine, ça va très vite. Émilie, 3 secondes. Niagara, l'amour à la plage. L'amour à la plage. Niagara, l'amour à la plage. Ah Je ouais, regarde mais- la tour Eiffel, comment elle frétille, de droite, de gauche, ou alors elle est heureuse. C'est... Wow, mais c'est fou, ça. Je te sens prêt. Ah, je suis chaud. T'es chaud? Là, j'attends plus, là. Faites attention. C'est plus possible. Très, très vite. C'est insupportable. Ah, ça m'énerve. Ça l'énerve, ça. Oh là là. Lucas, On s'excite sur le buzzer. Hein. on s'excite sur le buzzer. Je tiens à le signaler. Ouais. Tu fais bien de le signaler. Alors, regardons point supplémentaire. Pour l'instant, l'équipe d'Agustine est en train de performer.
Voici l'indice. Alors on danse. Ah ça y est, Chris. Allez, Chris. Alain Souchon. Alain Souchon. L'amour à la machine. Ça. Alain Souchon. Alain Souchon. Passer notre amour à la machine. C'est ça. Faire revenir les couleurs d'origine. Exactement. On est d'accord. Fait briller la Tour Eiffel. Fait briller la Tour Eiffel. La Tour Eiffel nous dit. 3, 2. Yeah. Bonne réponse. Passer notre amour à la machine. Faites briller. Pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Alors ça c'était avant, maintenant question suivante, attention, attention, regardons cette image inventée. Stress, Agustin a repris. Oui, Eric. Indochine. Comment? J'ai demandé à la Lune. J'ai demandé à la Lune, j'ai demandé à la Lune. Moi, un jour, j'ai demandé à la Lune 100 000 €. Je dis bien 100 000 €. Il va y avoir votre nom avant la fin de l'émission. Ce 20 juillet, vous pouvez gagner 100 000 €. Vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 7 13 13 maintenant si vous venez de nous rejoindre. Appelez le 36 80. Un nom, le vôtre, sera bien évidemment, avant la fin de l'émission, affiché ici même. Et puis, Noël de Midi ont beau avoir des cerveaux hors normes, il y a quand même un petit cœur qui bat derrière tout ça. On a été touchés, retouchés à chaque fois, et à chaque fois ça a fait mouche dans nos cœurs. Le fait est qu'il y a une personne qui nous a vraiment touchés. On l'a découvert, mais progressivement, elle s'est découverte. Je dis bien elle, parce que elle est toute de bleu vêtue. Céline, tu nous as plus que touchés. À chaque fois, c'était une marche supplémentaire. Sur toi, sur nous, sur la vie. Comme je le disais la semaine dernière, il y a un avant et un après 12 coups de midi, on est d'accord? On est bien d'accord. Par contre, j'ai pas très envie de pleurer, j'avais un super maquillage. Alors, tu vas pas pleurer, mais on va aller te chercher peut-être des mouchoirs en papier. Pas hésiter, 2, 3, 4, boîte. Voilà, c'est ça. Céline, c'est que des bons moments avec toi. Beaucoup de gens disent mais elle s'épanouit totalement. Vous le sentez, vous, que vous n'êtes pas la même femme ou pas? Il y a beaucoup de choses que je ne m'autorise pas. Oui. Et petit à petit, les barrières, elles tombent, c'est ça? Moi, je sens que j'évolue, ouais. Ouais. Je m'affirme un petit peu. Ouais. Je m'autorise à exister. Mais c'est beau ce que dit votre femme, Jérôme, alors? Depuis qu'elle est avec vous, il y a tellement de soutien, tellement d'amour autour d'elle. En fait, le mot est pas trop fort. En fait, vous lui donnez beaucoup d'amour tous les jours. C'est un plaisir pour elle de venir et elle avait, je pense, beaucoup de choses à se prouver et ça lui fait vraiment un bien fou, en fait. Queen Céline. On t'aime très fort. Waouh. 5000 émissions avec que des belles personnes. Bah oui, Chris. Allez. Bah oui, Chris, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je pensais pas pleurer autant, moi. Je trouve ça une histoire de dingue, quand même. Hein. C'est fou, quand même, qu'un jeu réussisse à réunir les gens comme ça et être aussi émouvant. Ah oui, c'est devenu plus qu'un jeu, c'est un rendez-vous de dingue. Tu sais, Hélène, et je sais que tu suis de temps en temps notre émission, tu sais, il y a la télé-réalité qui est devenue totalement irréelle, mais nous, je pense qu'on est dans la vraie... Dans la réalité, dans la vie et dans l'humanité, dans l'humain. Ouais. Exactement. Ouais, je trouve que on est en train de perdre ça avec le virtuel, et heureusement qu'il y a encore des espaces où les humains peuvent partager leurs émotions et leur joie, leur folie, leur complexe, leur peur et leur intelligence aussi. C'est pas plus mal aussi, ça. Ouais. Et ben écoute, je suis très heureux, voilà, d'être à la tête avec toutes les équipes, évidemment, de tout cela. À l'issue de cette manche, eh bien, il y a quelqu'un qui va se qualifier directement, mais pour l'heure, un petit point. Ma petite Z, c'est à vous de parler, profitez-en, c'est votre moment. C'est mon moment, bon sang. Alors dites-nous. Eh bien, c'est Augustine qui est en tout premier avec 4 points et sa super équipe. Ouais. Ensuite vient Chris avec 2 points. Chris Marquez pour l'heure. Absolument. Et bien avec accompagné. Édouard et Florian. D'accord. Et puis Hélène et le bouseux ex aequo avec 0 point. D'accord. Tu vas pouvoir te refaire tranquillou bilou. À l'issue de cette manche, l'équipe gagnante va qualifier directement ses 2 maîtres de midi pour le coup fatal à 4, le fameux 4L. Alors, qui va se qualifier? La question, c'est oui, qui?